Bonjour à tous, c'était la trêve internationale et pas de match donc pour la Pro League, pour le SCO Handball. Donc on va s'intéresser cette semaine aux forces vives, mais aux jeunes forces vives du club, notamment les U18 nationaux entraînés par une des figures emblématiques du club. C'est Laurent Saurin qui est avec nous dans Total Monde. Ça ne te gêne pas si je dis figure emblématique? Bien sûr que non. Obligé. Ça va Laurent? Très bien, très bien. Ravi de vous voir. Moi aussi. On va revenir sur l'actualité récente, fraîche. C'était ce week-end avec un match important pour ton équipe. On va se tutoyer parce qu'on se connaît bien. C'était contre l'un des leaders de cette poule. Vous êtes en U18 Nation. C'était Billère qui venait à la maison. Et vous n'avez pas réussi à gagner, mais c'est presque une victoire parce que vous égalisez à la fin, je crois. C'était un super match. Ouais, c'était un gros match. On sortait d'un match difficile au HBC Nantes, qui était premier aussi la semaine dernière. Et on avait à cœur de gagner chez nous. On n'a pas réussi à le faire, on avait perdu de 2 buts à Billère et on souhaitait vraiment mettre à mal un peu, comme on sait parfois le faire ici, les premiers. Et donc on n'a pas réussi, on a mené assez régulièrement dans ce match-là, mais on a aussi failli perdre. Donc tu vois, je pense que le match nul était équitable sur ce match-là, sur ce samedi. Ouais. Bon, on rappelle, l'équipe est au plus haut niveau. U18 nations, il y a quoi, une vingtaine d'équipes, c'est ça, réparties dans différentes poules? Il y a 4 poules de 6 équipes. 24 équipes. Voilà, donc 24 équipes vous êtes dedans. qui jouent le titre de champion de France, qui se finira sur un final fort avec les 4 premiers de chaque poule. Le titre là, c'est plus envisageable? Nous, on est un peu trop loin du HBC Nantes, je pense, maintenant. Même si on les reçoit au dernier match du championnat, il faudrait que... Là, le fait qu'on ait perdu un point contre Billère, je veux juste signaler quand même qu'on est pour l'instant invaincu à la maison. Donc, tu vois, mais là, je pense que ça va être délicat, ça va être difficile. On est obligé de compter sur... Il n'y a plus votre destin. On n'a plus notre destin, on est obligé d'attendre les résultats un peu des autres convenus. Bon, l'objectif, c'est quand même d'accéder à cette poule haute et d'y rester. Ça, vous avez l'assurance, la saison prochaine, de continuer à évoluer à ce niveau-là? C'est ça. Chaque année, c'est le niveau, l'objectif minimum à atteindre. C'est-à-dire qu'on souhaite rester à ce niveau-là. C'est le niveau national. Après l'équipe première, c'est le niveau national pour l'instant au club. Ouais. Donc, si tu veux, c'est fondamental de conserver ce niveau. C'est une vraie filière de formation. Elle s'inscrit vraiment dans la filière de formation. Donc, on se bat chaque année pour essayer de garder ce niveau-là. Et donc, cela, c'est déjà fait, puisque quand on accède poule haute, on est sûr de ne pas descendre. Parfait. Un mot sur l'effectif, d'où ils viennent ces jeunes garçons qui sont des 2004 et donc des 2005. C'est ça. Principalement de l'environnement proche de la région? Et quelques 2006, pour te reprendre un peu jusqu'à là, tu vois. Très bien. Et donc, il y a que des joueurs des Pays de la Loire. Et cette année, dans l'effectif, il y a beaucoup d'Angevins ou de l'agglomération angevine. J'ai un joueur qui vient de Mayenne, d'accord. Et voilà, ils sont souvent regroupés pour les 2005. Ils sont souvent regroupés à l'académie, notre académie, entraînée par Antoine Dessert et Denis Tristan. Et ils sont à Chevrolier. On est en convention. Le club est en convention avec Chevrolier pour entraîner, pour accueillir un peu l'élite de notre club. C'est ça. Alors c'est pas ce qu'on peut appeler un centre de formation. Non, ni un pôle. Ni un pôle espoir, parce qu'il y a le pôle espoir de Nantes. Okay. Et le pôle espoir de Nantes, on en a un. J'ai un jeune 2006 qui est au pôle espoir de Nantes. Ok, mais qui revient rejouer les matchs avec Voilà. Et on a quelques 2004 qui sont au pôle espoir de Nantes, mais qui jouent en pré-national. Tu comprends? Voilà. Donc une académie avec forcément des très bons joueurs. Si vous êtes à ce niveau-là, l'idée c'est de les former pour que plus tard, ces jeunes joueurs, ils intègrent au mieux l'équipe professionnelle du SCO. Et si vraiment il y a des cadors là-dedans, est-ce qu'on peut les retenir? Comment on peut garder ces meilleurs joueurs qui sont forcément attirés par jouer au plus haut niveau, ce qui n'est pas encore le cas du SCO Handball? Vous avez les moyens de les retenir, ou vous dites non, vas-y, tente ta chance quand on est appelé par, je sais pas, Cesson, Nantes ou d'autres? Le discours chez moi est assez clair, c'est-à-dire qu'à partir du moment... Enfin, on ne peut pas avoir double discours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaie de former des joueurs pour aller vers le plus haut niveau, quand tout d'un coup, nous, on était au plus haut niveau, on savait bien qu'on voulait aspirer ces jeunes joueurs qui sont talentueux. Ouais. Donc nous, alors qu'il est, il faut avoir l'humilité nécessaire de se dire que certains peuvent être aspirés par le plus haut niveau. Il y en a qui l'ont été, et il y en aura encore. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont perdus pour nous.
je veux dire, dans le sens où c'est la filière normale. Et nous, on est un maillon sur lequel on espère qu'au bout de la chaîne, ce sont des garçons qui pourront revenir chez nous. Ouais. Parce que je pense que on doit s'organiser pour ça. Et en même temps, on a aussi des joueurs qui vont pas être aspirés par ces clubs élites. Parce qu'eux aussi, ils ont leurs joueurs, de leurs proches de chez eux. Et nous, on a là, à ce moment-là, des garçons sur lesquels qui ont vraiment beaucoup de qualité et qui sont, pour moi, à même d'aller, si ce n'est au plus haut niveau, au moins au niveau juste inférieur. Justement, Laurent, est-ce qu'on est un petit peu comme dans le football, très peu réussiront à passer les échelons, 1 ou 2% là, parmi les joueurs que tu as? Ouais, c'est difficile. Oui. Ça, ils sont tellement dans la transformation. En plus, on a eu le Covid. Hein. Ouais. Et donc, il y a eu il y a eu des barreaux de l'échelle qu'ils n'ont pas pu gravir. Là, cette année, par exemple, notamment depuis qu'on est poule haute, j'ai le sentiment qu'ils découvrent tout, alors qu'on avait une belle génération, mais qui n'avait pas eu le temps vraiment de s'aguerrir au plus haut niveau régional. Les championnats se sont arrêtés très tôt. Donc là, cette année, on a démarré, moi je suis ravi, on a réussi une première phase exceptionnelle, puisqu'on n'a eu qu'une défaite. Et puis, là, depuis, on joue contre les meilleurs de notre génération. Et donc, on se rend compte j'ai envie de dire, à chaque match, ces garçons-là, ils découvrent les aléas du haut niveau, ils s'aguerrissent. Et puis, ce qui est bien, on joue le Sud-Ouest. C'est encore une autre culture, c'est une autre manière de jouer. Nous, on a plutôt joué les Bretons en première phase. Et donc, j'aimerais bien sûr passer pour jouer des Parisiens ou pour jouer des Strasbourgeois. Mais ça, c'est à nous peut-être à nous de nous organiser aussi pour qu'ils puissent avoir le temps à un moment donné de le faire. La formation au plus haut niveau, tu l'as dit Laurent, c'est la seule équipe à évoluer au niveau national, avec évidemment l'équipe première, c'est la base du club. Si vous voulez réussir, si le club veut grandir, profiter de c'est impératif de jouer au plus haut niveau. Ah, je crois que tu remplaces pas la compétition. On a beau entraîner, et Dieu sait si je le sais, on a beau entraîner, on remplace pas l'instant. Tu vois, on parlait du match de ce week-end, on a égalisé sur le buzzer à 20 secondes de la fin, on n'avait pas la balle en main et on est allé chercher quelque chose après un temps mort. Je veux dire, j'ai beau... C'est un coup de génie du coach, ça. Non, mais c'est un temps mort adverse. Et après, nous, on s'est adapté. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu remplaces pas cet instant de concentration extrême à 20 secondes de la fin. Tu peux pas le mettre. C'est extrêmement difficile de le mettre en place à l'entraînement. Laurent, il va se passer des choses importantes dans ce club. Tu connais bien ce club, tu as vécu beaucoup d'étapes. Là, il y en a une qui arrive là, pour la saison prochaine, c'est une nouvelle salle dans laquelle toutes les entités du club vont se retrouver. Ça peut être un accélérateur de performance qui est une unité de lieu. C'est important pour la formation. Tu sais, j'ai tellement... j'aurais voulu œuvrer. À un moment donné, c'était pas possible parce qu'on a eu pensé que ça allait être genre moins à un temps. Parce qu'il y a un moment où je pensais qu'on devait avoir l'infrastructure. Le club le club était au plus haut niveau. Le club était au plus haut niveau. Avec toi, en tant qu'entraîneur, on le rappelle. Donc, on aurait dû, à un moment donné, obtenir un peu ces infrastructures. Parce que, où tu as raison, c'est que, pour revenir à la salle du Hara, je pense que les jeunes vont voir les pros s'entraîner, vont les croiser, vont jouer dans la salle mythique, j'ai envie de dire. J'espère qu'elle deviendra mythique. Bien sûr. Et donc, à un moment donné, tu t'attaches, tu fidélises, tu donnes envie. Et on va s'entraîner à côté d'eux, j'espère, ou au moins de temps en temps, parce que elle suffira pas à ce que tous les jeunes du club s'entraînent à la salle du Hara. On aura besoin d'une autre salle, bien évidemment. Mais malgré tout, certains vont pouvoir, et notamment, j'espère, les 18 ans, puisque c'est eux qui aspirent à aller au plus haut niveau. Bon, Laurent, pour conclure, toujours évidemment à fond dans le hand, on le rappelle, figure emblématique, oui, parce que joueur puis entraîneur au plus haut niveau, tu as tout connu dans ce club. Aujourd'hui, les jeunes, voilà, ça t'inspire et tu rencontres de temps en temps sur les bancs adverses des garçons qui étaient coachs comme toi il y a une vingtaine d'années. Tu sais déjà, je partage beaucoup de mon temps avec Denis Tristan, donc il fait partie de cette génération qui a lancé le handball français. Et puis après, tu vois, à Toulouse, le Haut Phoenix, il y a Rudy Prisacarou, qui était un joueur très très bon et qui a entraîné le Phoenix. Il y a Bruno Rios, qui entraîne à Bruges. Donc, rencontrer tous ces garçons, il y a même des gardiens de but, Fabien Ruberger, là, qui était gardien à Toulouse aussi, qui maintenant entraîne les jeunes dans ces clubs-là. Ça fait du bien. C'est aussi ça, la famille.
du handball. Oui, oui. Et qui transmet en fait. Et je crois que on a envie de ça. C'est-à-dire que on a envie que tous ces jeunes sentent qu'ils sont épaulés par des plus anciens. Et c'est vrai que parfois on m'en parle, je vois bien ta question, mais quand tu as connu le plus haut niveau, malgré tout, cette catégorie-là, tu la vois différemment aussi. Tu la vois avec la connaissance de ce qu'il y a là-haut, des besoins, et voilà, tu essaies de faire comprendre les ingrédients qu'il faut mettre pour y aller, parce que ce sont des belles aventures. Merci Laurent, prochain match ? Oui, on va à Toulouse samedi prochain. Ok, beau déplacement chez un beau club formateur. Exactement. Merci Laurent. De rien. À très vite, on se retrouve la semaine prochaine, on reparlera de Pro League, puisque le championnat évidemment va reprendre ses droits. Bye bye.